Bonsoir tout le monde, salam alaikum, Malik Louhla Maakoum pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, on va essayer de traiter d'un thème d'actualité qui consiste à parler du virus Covid-19 par rapport à l'activité physique et sportive. Très bien. Il faut un peu actualiser toutes les données que nous avons par rapport à ce phénomène. Dernièrement, j'ai été contacté par un ami, Azdin Boudjema, qui est accompagnateur de vie interne au niveau du CREPS de Watini à Lille. Il m'a parlé d'un travail qu'il est en train de faire avec un groupe de spécialistes et professionnels du sport. Il y a un groupe, donc il m'a expliqué, il y a un groupe de médecins du sport, d'entraîneurs, de préparateurs physiques qui essaient de récolter le maximum de données par rapport à ce Covid-19. Il m'a gentiment et aimablement proposé de me partager quelques documents qu'il m'a envoyés. Et dans ces documents-là, j'ai trouvé donc un écrit particulièrement intéressant par rapport à l'impact que peut avoir donc le Covid-19 par rapport à la reprise des entraînements. Cet article-là a été fait par deux auteurs, Docteur Doutrelot et Docteur Doutrelot et Chevalier, voilà. Qui se sentent appuyés sur 13 références à l'échelle internationale, notamment chinoises et américaines. Ces expériences scientifiques ont été effectuées. Donc derrière moi, hein, c'est vraiment actualisé. Ça date de 2020. Et, euh, et la question qui se sont posées, quelles sont les conséquences que peut avoir donc ce virus, le Covid-19, sur la reprise de l'activité physique chez les sportifs. C'est-à-dire à part ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire ce que l'on sait, c'est que effectivement il y a un confinement qui a été imposé à une majorité d'athlètes et de sportifs. Et forcément, il y a une chute drastique de la forme physique. Voilà, ça, on connaît. Par contre, ce que l'on connaît moins, c'est le côté clinique. Le côté clinique, il est encore à l'étude. Et par rapport aux données qu'ils ont eues et qu'ils ont récoltées par rapport aux populations qui ont été infectées par ce Covid-19, ils sont en face en fait, de deux populations. La première population, c'est une population qui est, c'est-à-dire qui est porteuse du virus avec des symptômes. Donc ces symptômes-là, on a donc la toux, les difficultés respiratoires, et une grosse fièvre. Plus, et le quatrième point qui est très important, c'est des myocardites. Voilà, des myocardites. À savoir que la myocardite est une infection du cœur qui se caractérise potentiellement par des troubles du rythme cardiaque. Ces troubles de rythme cardiaque, chez les sportifs, quand il y a un effort intense, ça peut mener à la mort subite. Ce quatrième point est très important. Très bien. Donc, ça, c'est la première population. La deuxième population, c'est une population asymptomatique. Ça veut dire qui est porteuse du virus, mais qui ne fait pas transparaître les symptômes, c'est-à-dire on ne voit pas sur eux de la fièvre, ni de toux, ni de difficultés respiratoires. Par contre, nous ne savons pas est-ce qu'elles sont porteuses de la myocardite ou pas.
est-ce qu'elles sont porteuses de la myocardite ou pas? Et dans la deuxième population, on y trouve une grande partie des sportifs, parce que les sportifs, jusqu'à présent, n'ont pas été globalement affectés. Et là la grande question reste posée. Est-ce que les sportifs qui sont asymptomatiques et est-ce qu'ils portent en eux la myocardite ou pas? Et donc ces médecins du sport, qu'est-ce qu'ils préconisent avant la reprise de l'activité physique? Ces médecins du sport préconisent une série d'examens médicaux aux sportifs avant la reprise de l'activité physique. Donc, qui consiste en un bilan complet et surtout cardiaque. Donc, pour tous les sujets, il préconise donc un interrogatoire médical, un examen clinique et un ECG au repos. Voilà, donc ça c'est pour tous les sujets. Par contre, pour les sujets qui ont été effectivement affectés par le Covid-19 ou ayant eu des symptômes suspects, là, ils préconisent un examen plus approfondi, surtout au niveau cardiaque. Donc, ils préconisent une échographie plus une IRM cardiaque avec recherche de troubles du rythme cardiaque. Et pour les athlètes qui ont effectivement des troubles cardiaques, la reprise des entraînements ne doit pas commencer avant la fin du bilan, c'est-à-dire avant qu'il n'y ait aucun doute. Voilà, donc en gros, voilà ce que les dernières données et les dernières études scientifiques ont démontré. Donc personnellement, à mon niveau, je lance un appel sérieux à tous les sportifs, à leur encadrement, à leurs entraîneurs, aux staffs médicaux, aux médecins du sport, de faire attention dans ce sens, c'est-à-dire essayer de passer d'abord des bilans médicaux complets, surtout au niveau cardiaque, aux athlètes avant la reprise. Et je lance même un appel à nos responsables, hein, à leur tête le ministre de la Jeunesse et des Sports, pour peut-être obliger tous les protagonistes dans le secteur à faire ces examens-là. Donc c'est très très important, ne pas commencer donc reprendre les entraînements avant d'avoir effectué tous les examens médicaux qui ont été conseillés par ces médecins-là. Voilà, donc j'espère qu'on a été assez clair. Et j'espère que vous allez effectivement prendre en compte voilà, ces conseils-là. Je vous souhaite tout le courage du monde, parce que je sais que ce n'est pas facile en ces temps de confinement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!